Dans un logiciel matriciel, l'histogramme d'une image nous renseigne sur la répartition des pixels pour chaque niveau d'intensité des couleurs ou des tons de gris. Il est en quelque sorte le graphique des niveaux. Les niveaux correspondent à l'intensité des tons dans une échelle de 0 à 255 tonalités. L'histogramme indique donc la quantité de pixels présents pour chacun des tons, allant des tons foncés aux tons clairs. Il sert de repère visuel pour les tons de l'image. On peut ainsi voir les tons prédominants ou manquants. L'histogramme est propre à l'image. Comme il varie en fonction de l'image qu'il représente, il ne peut y avoir d'histogramme idéal. Cette photographie semble terne. Examinons son histogramme. Il nous indique que la majorité des pixels se trouvent dans les tons moyens. 0 étant la valeur indiquant le noir et 255 la valeur indiquant le blanc. Une photographie surexposée aura une prédominance des tons clairs, tandis qu'une photographie sous-exposée aura une prédominance des tons foncés. Le réglage des niveaux peut permettre d'apporter des corrections sur la gamme de tons d'une image. Cette photographie a une prédominance de tons foncés, comme le démontre son histogramme. Les tons les plus clairs sont absents. Il n'y a pas de blanc. Les niveaux vont de 0 à 230 sur une échelle possible de 0 à 255. À l'aide du réglage des niveaux, il est possible de mieux répartir les tons de cette photographie. En déplaçant les curseurs des extrémités ou celui du centre, les tons sont répartis selon l'échelle demandée. Dans cet exemple, les tons très clairs sont absents. En déplaçant le curseur de droite vers le niveau le plus clair de l'image, la gamme des niveaux aura été compressée. Une fois les modifications validées, l'histogramme se redimensionne sur une échelle de 256 valeurs. Les manipulations auront toutefois des répercussions sur la répartition de l'ensemble des tons. Puisque l'échelle est redimensionnée, des interstices entre les valeurs de chacun des tons apparaissent. Ces espaces vides correspondent à l'absence de pixels pour ces valeurs de gris. Voyons cela de plus près. Comparons la photographie ayant subi des manipulations de niveau, ici à droite, avec la même photographie n'ayant subi aucune manipulation, ici à gauche. En regardant de très près, on peut observer les conséquences des manipulations de niveau sur le dégradé de l'image de droite. Les interstices, comme mentionné tout à l'heure, correspondent à l'absence de pixels pour certaines valeurs de gris. Dans un dégradé, cette absence de valeur est néfaste. L'impact est une diminution de l'aspect constant et régulier du dégradé. Plus les manipulations sont grandes, plus la qualité des dégradés est altérée. Le réglage des niveaux doit donc être utilisé avec précaution. Il n'en demeure pas moins un moyen efficace et précis pour l'ajustement de la répartition des tons d'une image, notamment l'amélioration des contrastes. Enfin, le réglage des niveaux est aussi possible sur les images en couleur. Le réglage pourra être fait sur l'ensemble des couches de couleurs ou sur une seule couche. Le réglage des niveaux est un outil important pour la correction d'une image, d'où l'importance de le maîtriser.